Bonjour, c'est Ginette, collaboratrice chez Scrap en masse. On est de bonne heure ce matin, mais c'est un live tout à fait spécial pour montrer comment transformer un produit en un produit de Noël. En fait, un produit qui n'est pas de Noël, qui n'est pas fait pour ça, mais que nous, on va le transformer pour faire quelque chose de Noël. Alors, bonjour. Je vais voir si je peux vous trouver, me trouver, c'est-à-dire sur Facebook. Je devrais. Et voilà, j'y suis. Alors maintenant, je peux voir qui est là. De toute façon, si vous ne pouvez pas à cette heure-là, puis je sais qu'il y en a qui travaillent, vous pouvez toujours me revoir en différé. Ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est du ruban blanc. Voici l'article en question que j'ai trouvé chez Scrap en masse, The Ribbon Resource. On va se faire des rubans de Noël. Je me suis coupé déjà des bandes. Moi, j'utilise des produits Lavinia, mais je vais en faire un avec d'autres étampes que j'avais ici de la compagnie Florilège ou Simply Graphic. On va faire un modèle avec ça. J'utilise aussi les encres Versafine. C'est une encre à pigment. Si vous n'avez pas les Versafine, si vous avez des encres à pigment, ça va faire l'affaire. J'ai sorti plusieurs couleurs. Puis pour décorer, j'utilise les Stickles. Un petit mot cependant, ça ne fonctionne pas avec les encres éléments. Je l'ai essayé ici. C'est pas laid, là, absolument, mais ça fuit. On voit que le design de feuilles s'est étendu un peu. Donc, ça prend vraiment une encre à pigment. Fait que, on commence. Je vais commencer avec ma petite étampe préférée de Lavinia pour le temps des fêtes, qui est celle-ci, qui est la boule de Noël. Celle-là, le numéro, c'est Lave 1012, 1012, Glimmer Orbs. On commence avec celle-ci. Et on va faire plaisir à Isabelle, mais de toute façon, pour commencer, je l'étampe en noir. Est-ce que vous me voyez bien? Oui. Je suis centrée. Alors, on y va. Puis on étampe de façon aléatoire, là, des parties où en tout, on y va. Pas toujours de la même façon. Et voilà. C'est pas long à faire. Là, j'ai coupé des bandes de ruban d'à peu près 11 pouces, là. On pourrait même en mettre sur le côté comme ça. Oups, c'est pas grave. Et voilà. Je nettoie mon étampe. J'ai oublié de me mouiller un linge. Je vais utiliser une lingette. Et voilà pour celle-ci. Ça va sécher un petit peu. On va en préparer une autre pendant que ça sèche. C'est pas long, par exemple. Là, ici, je vais utiliser l'étampe. Je cherche l'emballage. Ah, c'est celle-ci, je pense. Oui, celle-ci, c'est Fir Cone Branch, Lave 580. Et je vais utiliser Pine Cone pour celle-ci. Et là, on y va avec des petits bouts. Je
pourrais en mettre aussi peut-être vert, ça ferait une couleur différente. Mais je vais plutôt décorer peut-être en vert ou en rouge ou les deux pour faire festif. J'essaie, je ne veux pas m'éloigner de la caméra. Et voilà. Moi, je mets un carton en dessous, un papier pour éviter de salir mon tapis. Mais vous savez, le tapis, il se nettoie merveilleusement bien. Il n'y a pas de problème. Alors, en voici un premier. Au début, j'ai été un peu... je vais rajouter une petite branche ici. Puis ici. Voilà. Je mets ça de côté. On peut en faire aussi, je reprends avec des feuilles de houx. J'ai préparé déjà les feuilles de houx. C'est celui-ci il s'appelle Holly, et c'est Lave 086. Lui, je vais le faire en vert. Un vert, forêt tropicale peut-être, ou spruce, forêt tropicale. Oui, bonjour Suzy. Eh bien oui, ça se fait avec les rubans. Allô Laurent? Diane. Bonjour Diane. Voilà, un autre ruban. Je prends des feuilles de houx. Je vais laisser mon tampon ouvert. Et voilà. Oups. On met des feuilles. Ça va être joli, là, toutes les petites boules. Après, on va pouvoir aller les décorer en rouge. Si vous n'avez pas de Versafine, là, une encre à pigment, ça va faire. Mais je ne les connais pas toutes, malheureusement. Là, je ne peux pas vous dire lesquelles. Laurent, si tu m'écoutes, peut-être, est-ce que les distraits sont des encres à pigment? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé ça ce matin. J'en ai une ici, mais je ne vois pas l'étiquette, malheureusement. Je ne peux pas répondre. Et voilà. On en fait déjà une autre. J'avais préparé les étampes. Je vais utiliser ici la petite branche qui est ici. Celle-là, c'est Lave 1017 1017 Star Pine. Et celle-là, je vais me donner un niveau de difficulté de plus. Je vais en faire 2 couleurs. Et oui, on peut faire ça. Fait que je vais prendre Pine Cone pour la petite branche. Je prends juste le coin à ce moment-là de mon tampon. Et je vais prendre Spruce pour le reste. Voyez-vous? Ça se fait. Et on y va sur la branche. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, ok, je suis correcte. Parce que je bouge, puis je voudrais pas vous perdre. Alors, le petit bout de branche. Et, oh, excusez, j'ai fait tomber un bloc. Ça fait du bruit. C'est sûr que cette méthode-là, c'est un peu plus long. Mais c'est pas grave. Le résultat est très beau. Je vais regarder les commentaires. Non, c'est un dye ink. Les encres qui sont à base d'eau, ça fonctionne pas tellement bien, je vous dirais, parce que ça fuit sur le ruban. Ça prend vraiment une encre, je dirais plutôt permanente. Comme les Versafine, c'est des encres permanentes.
Est-ce que vous en faites du 2 couleurs? Moi, j'en fais souvent. Ça m'arrive souvent de faire cette technique-là. Allô, Christine? T'es contente de voir ça? Quand on fait 2 couleurs, bien, on fait attention, évidemment, pour ne pas contaminer tout le tampon. Qu'on utilise juste une partie, là. Comme quand je fais le bout de branche, je prends un coin. Quand même qu'il n'y en a pas trop, ça ne me dérange pas. C'est pas la perfection qu'on vise, là. C'est pas un tableau qu'on fait, là. C'est un ruban. Je varie la position pour pas que ce soit tout pareil. Pas 2 fois si ça marcherait, je vais l'essayer. C'est plus pâle, mais c'est correct. Bon, on en a un autre de fait. Je vais revenir au premier que j'ai fait avec la boule de Noël. Il a eu le temps de sécher, je suis certaine. Puis là, je vous montre ce que je fais avec ça. Bonjour Sylvie. On va faire plaisir à Isabelle. Je pense qu'elle nous regarde. Fait que je vais prendre du mauve. Je sais que c'est-à-dire, Isabelle, je sais qu'elle aime le mauve. Je regarde si j'ai un autre mauve. Oui, monarque. Je vais prendre monarque. Ici. Et là, je prends une petite brosse. Il y en a qui vont dire, ben, tu ne devrais pas utiliser les mêmes brosses pour la Versafine ou les encres éléments. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que une fois que je l'ai utilisée, la brosse, je vais venir enlever toute l'encre dessus en la frottant sur un papier Scott Towel. Là. Voyez-vous, l'encre, elle s'en va toute. Fait que moi, ça ne me dérange pas. Je le fais, puis des fois, il ne faut pas trop s'en faire avec ce qui se fait, ce qui se fait pas. Alors, je prends de l'encre monarque. C'est bien ça. Et là, je vais venir colorer les boules. Juste comme ça. J'ai juste à frotter un petit peu. Et c'est fait. J'enlève le surplus à côté. Faut pas que ce soit comme trop foncé. Je vais quand même voir les petits ronds des boules là, du dessin. Jusque-là, c'est pas trop compliqué. Et voilà. À la fin, là, avec ce qui reste d'encre sur la brosse, on peut y aller comme ça. On colore un peu notre ruban. Ou on peut le laisser blanc. C'est une question de goût. Mais on n'a pas besoin de rajouter d'encre pour faire ça. Il y en a suffisamment sur la brosse. Puis le ruban se prête très bien à ça. Alors ça va être un ruban pour Isabelle. Pour la décorer maintenant, j'utilise les stickles. J'ai essayé avec d'autres sortes de produits, mais ça ne sèche pas. Ça va pas bien. Donc, est-ce que je vais avec le doré ou le argent? Peut-être que l'argent, ça serait beau. Hein? Argent et mauve, c'est beau. Doré aussi.
Je vais essayer. Oh, je pense que je vais y aller. Ma première idée, c'était le doré. Je vais l'essayer avec le doré. Ça pourrait être vert. On en fait plusieurs couleurs. Quand tu n'arrives pas à te décider, tu fais plusieurs couleurs. Tiens, j'ai une idée. Ici, on va faire comme le haut, les attaches de boules. On va les faire dorer. Tiens. Puis on en mettrait un peu, là. Pas obligé d'en mettre beaucoup. Je fais juste salir, comme on dit, là. Toucher avec le bout de mon embout de la petite bouteille, là. Puis c'est fait. Ici, ici, ici. J'avais oublié ça, ce petit bout-là. Déjà là, voyez-vous que ça prend forme. Ça change tout, là. Le fait de mettre de la couleur dessus brillante en plus, là. Notre ruban vient de s'éclairer. Et là, je vais y mettre des petites touches de vert. OK. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, je suis toujours dans le bon... On n'est pas obligé d'en mettre partout. J'en fais une verte ici, une verte ici. C'est très beau. Du vert. Et voilà. Je vais mettre du rouge. Merci. Scrap en marche. Je ne sais pas si c'est Isabelle, José ou quelqu'un d'autre de la boutique, mais... Ou Laurent, peut-être. J'ignore qui est là. Là, les petites bouteilles comme ça, ils bloquent souvent. Ça vous prend une aiguille toujours à portée de la main quand vous utilisez les petites bouteilles. Parce qu'il faut souvent les débloquer. Et voilà. Et voilà, du rouge. Du rouge ou du rose? Ça a l'air rose. C'est rose. C'est pas grave. On va faire une coupe de rose, puis on va aller faire du rouge. Voilà. Oh, mon rouge est là-bas. OK. Canneberge, cranberry, ça doit être rouge. Hein? Cette fois-ci, on va avoir du rouge. Et voilà. Il était pas un peu mon rouge. Je vais y aller plus doucement. Là, c'est sûr que ça prend à peu près 1 heure à sécher. Donc, il faut le mettre de côté une fois qu'il est fait. Mais quand c'est sec, c'est vraiment beau. Et là, je vais mettre, on va faire avec du bleu. Déjà là, c'est très beau. Je vais enlever le carton en dessous pour vous montrer. Oh, j'ai trouvé assez belle. Isabelle, tu vas être chanceuse, je vais te l'apporter. Bon, un petit déblocage s'impose. Des fois, c'est juste parce qu'il y a une petite pièce de brillant qui bloque. Des fois, c'est pas grand-chose. J'étais ici, je pense. OK, on va finir ici. Et voilà, notre ruban est fait. Je vais essayer de vous l'approcher. Ouais, il
faut pas que j'y touche trop. Je vais le prendre avec mes pinces. Mes petites pinces. Ici. Ces petites pinces-là, là, c'est bien, bien pratique. Et voilà. Je vais enlever celui-là parce que vous ne voyez pas tout à fait qu'est-ce que ça a l'air. Je vais prendre celui-ci qui est propre. Regardez ça. Regardez ça ici, c'est beau. Ça brille. Toutes les couleurs sont là. Donc, je l'installe pour le laisser sécher loin de ma table pour ne pas y toucher. Quitte à vous mettre des photos plus tard de ce que ça va donner une fois séché. Mais je vous le dis, c'est très beau quand ça sèche. Je vais juste essuyer. Ici, là, j'ai mis du glitter. Quand j'essaye mes bouteilles, je les essaye à côté pour pas... des fois, ça sort en gros. Ça fait que celle-là ici, on va faire la même chose. Je vais essayer quelque chose de différent cette fois-ci. Je vais prendre du brun pour faire le contour ou le fond. Des fois, ça peut être le fun. Oh! Il faut que j'essuie. Voyez-vous pourquoi c'est important des fois d'essayer les brosses, les petites brosses? Là? Parce que là, ça, c'était une brosse rouge. Peut-être que ça aurait été beau aussi, rouge. C'est une autre idée, hein? Ouais, ça me tente. Je sais pas. On va essayer avec du brun. Tiens, celle-là, je la ferai avec du rouge, peut-être. Bon. Ça, c'est pinecone. Pinecone. Enfin, on va en mettre très peu. C'est quand même pas si pire. Voilà. Et je reprends. Et là, je vais mettre des petites boules. J'ai fait, je vais revenir, je les laisse se placer un peu, puis je laisse un petit espace, sinon ils vont tous se pogner ensemble. Et voilà. Là, on va faire une petite... Tiens. Bon, mais je pense que vous avez compris le principe. Je ne la ferai pas toute parce que je veux faire d'autres choses. Puis je ne veux pas prendre trop de votre temps. Ça fait déjà une demi-heure que je suis avec vous. Fait que je vais la laisser sécher, mais regardez ce que ça donne. Bon, j'installe ça au séchoir. En fait, ceux-là, ça c'est la même chose. Là, je viendrai les décorer. Je vais les mettre de côté, mais je vais continuer à vous montrer d'autres choses. Je vais recouper d'autres. Les ciseaux de Tim là, sont parfaits pour couper tout ce que vous avez à couper. Alors, je continue toujours, mais là, je vais venir mettre... Je vais utiliser ces étampes-là ici que j'ai préparées. Ici, il y a comme des boules de Noël. Ça fait que je vais les faire. Je vais essayer de les faire en bleu. Ou en piri-piri. J'ai peur que ce soit pâle. On va essayer deux couleurs. Je vais y aller en bleu.
je sais que je peux pas toutes les mettre, mais c'est pas grave. Ah ben tiens, on en met 2 là. Puis après, on met les 2 autres, comme ça. Tiens. Je vais me laisser de l'espace, là. Là, je suis à l'envers, hein. Je vais me mettre à l'endroit parce que sinon, ça serait pas très joli. Et là, je vais utiliser le rouge strawberry. Je vais venir mettre un joyeux Noël. Juste comme ça. Et je continue avec les boules. Là, je vais me mettre à l'endroit parce que... Et voilà. Et voilà. Et un autre joyeux Noël. Il pleut aujourd'hui. Hein. Ça continue, on n'aurait plus de neige à Noël. On était tellement contents d'en avoir. Spécial. Là, j'essaie, je ne sais pas si vous voyez ma technique, mais je pèse juste sur le bas de mon étampe pour ne pas gaspiller mon encre en haut. Et je reviens ici pour terminer avec le reste. Et voilà. Une autre sorte de ruban. Merci. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous montre quoi faire avec du ruban blanc, puis des étampes, puis de l'encre. Ça vous fait un beau ruban personnalisé. Puis là encore, on peut aller décorer avec du stickles. Tout le temps. J'avais aussi sorti des flocons. On va le faire avec les flocons. Là, je vais essayer piri-piri, par exemple. C'est ça. Very, very peri. J'ai le don, hein? Mais je pense que, moi, je vais y aller une à la fois. Je vais mettre ça là. Mon petit bloc de tantôt. Ouais, je les avais mis les 3 sur le même, mais c'est plus facile en les séparant. Et on y va. Je vais mettre de l'encre. Peu importe comment je me place, hein, mais je peux en faire... Hein, on se fait un ruban. Cette étampe-là, c'était, j'ai oublié de vous le dire, hein, c'est Snowflakes Small, Lave 843. Et on continue d'étamper. Celle-là, je vais vraiment y mettre du stickles argent. Je pense que ça va être très beau. Je replace mes étampes.
pendant ce temps-là, mon ruban sèche un peu. J'essaie de vous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire. J'en prends un autre. Ici. On peut, oui. Je vais prendre ici. Ça, c'est l'étampe Winter Foliage, lave 1022. Je vais prendre ça ici. Je vais le faire en vert parce que les petites boules, après, je vais venir les faire en rouge. Et je vais étamper le mot Merry Christmas en rouge. Je vais le mettre 2 fois. Je pourrais le mettre aussi en partie, c'est pas laid. Là, mon ruban a bougé, je croche un peu, mais c'est pas grave. Ici, on va mettre Mary. Puis ici, on va aller mettre la fin du mot. Et voilà. Celui-là, ce Merry Christmas-là, il vient de Tampon de Florilège Design, mais ça fait longtemps que je l'ai, alors il est probablement plus disponible en boutique parce que Florilège ont fermé les portes. Donc, maintenant, je vais étamper ma petite étampe ici. Et voilà. Ça fait un beau ruban cadeau personnalisé. J'ai manqué une petite ici. Je vais essayer de la reprendre. C'est bon. J'ai juste appuyé le petit bout qui manquait. Ben oui, à l'Halloween, il faudrait en refaire. C'est vrai, tu as raison. Je n'avais pas pensé à ça. Mais on peut le faire, dans le fond, avec pour n'importe quelle occasion. Là. Vous faites votre ruban. Le ruban blanc, c'est tout ce que ça prend. Puis on y va. On se laisse aller. On étampe. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ben, on va décorer. En fait, maintenant, celui-là, je vais reprendre mon rouge. Ça, c'est rose. Rouge. Rouge doré. Tiens, on va mélanger. Ici, rouge. Puis là, vous vous demandez pourquoi j'ai dit doré. Bien, je vais vous montrer ça. Là, on va faire des petites lignes ici, là. Comme ça. Tiens. On effleure à peine le... Voyez-vous, ici, j'ai pas laissé d'espace. Là, ce sont les trois, ils se sont collés ensemble. Mais c'est pas grave.
utiliser le ruban quand même. J'aurais pu faire le contour, le fond avec du rouge aussi, mais là, il est trop tard, il faut qu'il sèche. Fait que si je veux le faire, je le ferai une fois que mes décorations vont être séchées, parce que sinon, en ce moment, ça barbouillerait tout. Là, il faut que ça prendra un fond blanc. Ouais. Et voilà. Un autre ruban qui s'en va à sécher. Celui-ci, maintenant, on va le décorer. Tantôt, j'ai parlé de peut-être faire un contour rouge, mais je pense que je vais le faire vert. Oui, je vais le faire vert spruce. Je vais me prendre une petite brosse verte. Et voilà. Et là, j'y vais. J'effleure à peine le ruban. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je ne sais pas si vous l'entendez quand je l'entends, moi, quand je frotte, là. Et voilà. Maintenant, j'ai du blanc, mais le blanc, il fait un peu holographique. Mais ça fait rien, je pense que je vais le prendre pareil. Il fait pas blanc. J'ai pas vraiment de blanc qui reste blanc, c'est dommage parce que j'ai lui par exemple. Non, ça c'est trop foncé. Peut-être ce vert-là, ça serait beau. C'est un vert avec du doré puis du rouge dedans. Ouais, on va essayer ça. Il s'appelle comment celui-là? Des fois, c'est difficile à lire. Holly, il s'appelle Holly. Donc, c'est parfait pour notre création. Je vais l'essayer à côté. Comme je vous dis, moi, je fais toujours ça. Parfait. Là, ben, on va aller juste mettre des petites touches ici et là sur... Puis comme il y a plusieurs couleurs dedans, ben, on voit plusieurs couleurs. L'autre solution aussi, je trouve ça petit, mais on pourrait venir faire les branches. Mais là, il faut que je tienne le ruban. Comme ça. Oh. Une chance, quand ça sèche, là, le stickle, ça sèche plat. Donc, c'est pas trop grave si des endroits, il y en a plus que d'autres. Ce qui est difficile, là, je vous dis, c'est de tenir le ruban en place. Peut-être aussi parce que j'ai commencé à en mettre. Ouais, ça fait beau. Ça, j'aime ça. J'ai un peu moins de contrôle sur cette bouteille-là. Je pense que c'est parce qu'elle a été beaucoup utilisée. Donc, je suis comme à la fin de... On n'est pas obligé d'en mettre partout non plus. Là. Oups. J'essaye de rester dans le champ de vision. Et voilà, ici. Moi, je vais toujours mieux en descendant. Essayer de même, mais... Ouais.
On peut l'appliquer au pinceau aussi, le stickles. On se prend un vieux pinceau après qu'on nettoie comme il faut parce que c'est de la colle. Hein, fait que, après, il faut bien nettoyer notre pinceau pour qu'on puisse le réutiliser. Fait que j'y vais comme ça, avec ça. Et sur les cônes, j'ai la couleur, je viens de penser à ça. Champagne. Il me semble que j'avais un... Oui, j'ai ça ici. Copper. On va essayer ça. Oui, on l'a. Donc, ici, des petites touches. Oui, ça c'est bien. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, j'adore. Oups, hein, j'ai touché à mes étampes là-bas avec les stickles qui n'étaient pas secs. Je vais le nettoyer. C'est sûr, tant que c'est pas sec, là, c'est vraiment fragile, disons ça comme ça. Là, je vais en mettre des petites touches sur chaque. Oh, regardez, c'est beau. Moi, j'aime ça, en tout cas. Oh oui, vraiment beau. Il nous reste un petit coup d'épingle. Mon épingle. Là, j'ai perdu mon épingle. Tantôt, j'avais mes broches, mais j'en ai une autre, me semble. Oui, j'en ai une autre. Excusez, je passe devant. OK. C'est vraiment beau, celui-là. Là. C'est vraiment, ça sort de... Oups! Ça sort de l'ordinaire. Je vais revenir sur ce que j'avais fait au début, mais en mettre à travers, c'est pas grave. Tiens, et voilà. Je vous montre ça sur un carton blanc. Essayez d'en trouver un plus long. Et voilà. Oui, j'en ai un beau ici. Tiens. Oh oui, regardez ça, c'est beau. Ça brille. Bon, alors je pense que vous avez compris le principe. Il me restait celui des... En fait, ils peuvent tous être décorés là, de la même façon avec des stickles. Lui, j'avais dit que je mettrais du argent. Mais en fait, pour le dernier 15 minutes, je me disais que je ferais plaisir à Isabelle. Je vais essayer. Je n'avais pas sorti rien d'Halloween, mais ce n'est pas trop loin. Alors, je vais regarder ce que j'ai, que je pourrais utiliser. Oh, j'ai des petites araignées aussi. Je vais sortir ça. Les araignées. Je vais essayer de trouver une petite... la plus petite des citrouilles. Tiens, j'en ai une ici. Tiens, citrouille. J'ai un petit dragon en quelque part. Oui, le petit dragon qui devrait être ici. Oui, je l'ai. Tiens, on va y aller avec ça, puis on va en faire un pour Isabelle. Qu'est-ce que tu dis de ça, Isabelle? Ça va être pour toi. Et voilà. Mon carton commence à être pas mal sale. Hein? Je vais en prendre un autre. Hein? Je vais
vais mettre ceux-là de côté. Je vais les décorer plus tard, puis je vous mettrai la photo. Alors, le petit dragon. C'est sûr que le petit dragon, on fait ça noir. Et les citrouilles. C'est les petites citrouilles, c'est Iced Pumpkin. Lave 828. Il y en a 2 dedans. 2 modèles différents. Fait qu'on va se servir des 2 modèles. Moi, j'utilise beaucoup les plaques acryliques de Lavinia. Je les aime tellement, là. Je sais que c'est rigide, mais on dirait que ça obéit quand on étampe. Alors, les citrouilles, je vais les faire en verre. En verre. Shaded Lane. Parce qu'après, je vais les colorier avec du orange. Je vais aller chercher mon orange. Et voilà. Puis à travers ça, je mettrai le petit dragon avec du noir. On ira y mettre une coupe d'araignée aussi. C'est vrai, j'avais la toile d'araignée, mais enfin, on y va comme ça. Alors, on va les citrouilles. Oups, je l'ai échappé. Ouais, c'est correct. Bon, je vais prendre l'autre maintenant. Je regarde. J'avais les petites choses ici. Les toiles d'araignée. J'aime bien cette idée-là aussi. La toile d'araignée, c'est Fairy Web, Lave 286. Je pensais pas de faire quelque chose d'Halloween aujourd'hui, mais bon, on est là. Bon, l'autre, je vais faire la toile d'araignée. Elle, je vais la faire en noir. Une là. Une ici. Et une ici. Et voilà. OK. Ensuite, l'autre citrouille avec les yeux. Je reviens à mon verre. Hein? Et voilà. Là, j'y vais. J'ai pas de design. Là. Je vais aléatoire. Là. On va mettre le petit dragon à travers ça. Là. On met tout. On met tout ce qu'on a. Et voilà, le petit dragon. Et voilà, excusez, j'ai accroché la caméra. Ça, c'est le mini dragon qui s'appelle Dragon Mini. C'est ça, Lave 213. OK. Ensuite, je vais avec l'araignée. Il y en a même 2. On va y aller avec celle-là pour commencer. Et voilà. Oh, c'est beau. Puis, je vais faire l'autre.
Les araignées, je les ai pris sur l'ensemble Bugs, Lave 156. Moi, ça fait très longtemps que j'en fais du Lavinia, donc j'ai beaucoup de choses que peut-être qu'ils ont pu à la boutique, mais vous pouvez toujours les demander et vous les commandez dans la prochaine commande. Quand ça arrive, ben, et vous avisent que votre commande est arrivée. Il y a des petites pattes là. Ici aussi. Tiens. Et voilà. Maintenant, on va colorier les citrouilles. En orange. J'ai pas de petite brosse orange, mais je vais prendre celle qui est rouge. Je vais la nettoyer. Vous voyez, on nettoie. Là, tantôt, je m'en suis servi avec le pine cone. Alors, je suis en train d'enlever toute l'encre. Plus on frotte, moins il y en a. Et j'arrive au orange que je peux entrer dans ma brosse comme il faut. Là, j'ai sali mon... C'est pas grave. Et voilà. Puis je pourrais venir et rajouter du jaune. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui. Et voilà. Puis avec le restant, je salais mon ruban. Un peu. Et voilà. C'est fait. On a un ruban d'Halloween. Puis, on va y mettre ici du vert. Et voilà. Ici aussi. Il y a du mauve. Ça prend du mauve. Ah, Isabelle, du Lavinia. Pourquoi pas? Ces temps-ci, je vois des amis adhérer au Lavinia qui n'étaient pas convaincus, puis que finalement, ils commencent à aimer ça, puis ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça, qu'il y a un engouement comme semblable au mien. Là, disons que moi, je démarre pas. Bon, mon sac. De bouteilles. Là, je veux du jaune. J'ai du jaune ici. Ça aurait pu être doré, là, mais je vais prendre du jaune. C'est vrai que j'ai du noir. Oh oui, j'ai du noir aussi. Ça, c'est pas une couleur que j'utilise souvent, le noir, mais disons que pour l'Halloween, c'est vraiment le temps de le sortir. Que je mette la main dessus, là. Ici. Eh oui, ça existe du stickle noir. Black Diamond. Et du jaune. Alors, du jaune ici, dans la fenêtre. Et j'ai encore besoin de ma petite épingle. Fait que quand vous mettez vos bouteilles de stickle dans un sac, dans une boîte de transport, vous mettez dedans une petite épingle. Moi, j'ai dans mon sac, là,
j'utilise un petit contenant en rond, là, et voilà, je vous le montre. Quand vous achetez l'épingle, vous avez ça avec. J'ai 2 épingles dedans et j'ai ça en permanence dans mon sac de stickles parce que je ne veux pas être mal prise. Alors, ici, les fenêtres en jaune. Oh, le jaune, c'est long à l'avoir. Le voilà. Ici. Bon, j'ai un chat qui veut entrer. Vous allez peut-être l'entendre, mais on a presque terminé. Il me reste 1 minute sur le live, mais il me reste juste les petits dragons que je vais venir y mettre du brillant sur les ailes. Et voilà. Puis la bouche ici, peut-être. Oups, c'est gros. Et ici. Et voilà, c'est fait. Ici, l'araignée, je vais faire le corps en brillant. Je vous montre ça. C'est terminé. Il est 10h30, donc je vous montre ça ici. Ah, j'aime ça, Isabelle. Finalement, tu vas avoir un beau ruban d'Halloween. Voyez-vous qu'on peut le faire avec toutes sortes, pour toutes sortes d'occasions. Alors, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'est vrai, celles qui viennent d'arriver, j'ai fait des rubans de Noël. Là, ils sont en train de sécher. Je vais essayer, je vais les ressortir pour les montrer. Ça va terminer le live. En voici un autre. J'essaye de ne pas leur toucher pour pas, parce que c'est sûr que les stickles sont pas secs. Je vous dirai lequel est votre préféré. J'aime beaucoup celui-ci que je dépose, là, mais j'aime beaucoup aussi les boules de Noël qui sont là. Ceux-là, là, de toutes les couleurs, là, qui sont mauves en partant. C'est vraiment une belle couleur, Isabelle. Oups, j'ai touché. Oups, j'ai touché, mais celui-là qui n'est pas vraiment terminé, il me restait à continuer. J'ai fait aussi celui-ci avec 2 couleurs d'encre, du brun puis du spruce. J'ai fait des flocons de Noël avec Very Perry qui me reste à décorer. Et celui-ci avec un vœu de joyeux Noël. Alors, est-ce que vous voyez toute la production de 1 heure? On a fait tout ça en 1 heure. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vais mettre les photos une fois que tout va être terminé sur le site. Ça m'a fait plaisir de vous voir ce matin. Et c'est toujours disponible en différé. Au plaisir.